Eh bien, je ne peux pas faire mieux, monsieur Dutilleul. Soit, je pars demain pour Sainte-Agathe. Je reviendrai dans 2 jours. J'arrêterai vous voir, nous reparlerons d'affaires. J'aurai eu encore le temps de réfléchir. Ne tardez pas trop. Non, non, j'ai compris. Bonsoir. Au revoir, monsieur Dutilleul. Les belles histoires des pays d'en haut. L'autre péché. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation de Yvon Trudel. Magasin à vendre. Es-tu sérieux, Raphaël? Veux-tu, Bidou, poser l'écriteau dehors sur le magasin? Ah, je trouve curieux que tu m'en aies pas parlé avant aujourd'hui. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre, Bidou Laloge? Ah non, Ne suis-je pas propriétaire du magasin? je comprends, mais ça surprend toujours un petit brin. Je sais ce que j'ai à faire. Correct, correct. C'est fait. Maintenant, tu as des commandes à remplir pour 2 clients. Ah, ouais, ça sera pas long. Bidou, oublie pas de te faire payer en livrant la marchandise. Tu veux plus avancer au colon? Leurs comptes sont assez hauts. Oh, je te blâme pas. Qu'est-ce qui se passe, c'est le matin? Quoi donc, Père Ovide? Je viens de voir à la porte l'écriteau au magasin à vendre. C'est-tu ton magasin, Raphaël? Pensez-vous que c'est le magasin de M. Murphy à Montréal? Comme ça, c'est... C'est ton magasin? Est-ce que je n'ai pas le droit de vendre? Ah ben, crétac, ça c'est une grosse nouvelle. Pourquoi c'est faire que tu veux? Ça, Père Ovide, ça me regarde. Personnellement. T'as bien raison. Je sais pas le diable pourquoi je te parle de même. En seulement, tu fais des bonnes affaires. Des grosses affaires. Ouais. Puis, nous autres, on était accoutumés à toi. Tu sais, Raphaël, que quand j'ai une marchand général, j'ai comme changé de curé, de docteur ou ben de notaire, un gros bouleversement. Ces choses-là arrivent. Ah, ça, je comprends bien ça. On a eu ton oncle J.A., marchand général, pendant plusieurs années, mais moi, je pensais que t'étais à poursuivre ses traces. Non, monsieur. Je n'ai pas juré de mourir ici. Vous avez besoin de quelque chose? Non, je rentrais de même en passant, mais à voir l'écriteau, j'ai ramassé de tomber sur le dos. Le monde n'a pas fini de parler. Et le sujet en vaut la peine? Là, comment c'est que tu demandes pour ton magasin? Voulez-vous acheter? Oh, je dis pas non, des fois. Déjà tanné d'être aubergiste, le père? J'ai bien le droit de changer de métier comme Raphaël. Oui, mais je pense pas que la patronne soit de votre avis. Venez vous asseoir, monseigneur. Je refuserai certainement pas. Je me sens fatigué. Vous n'arrivez pas du village à pied? Mais oui. Imaginez-vous qu'en arrivant, une lisse de ma slé s'est brisée. Oh, c'est ennuyeux, ça. Alors, j'ai laissé la slé chez le père Chevron. Elle sera réparée dans une couple d'heures. Alors, en attendant, comme il fait beau, j'ai décidé de prendre une marche. Marche, me voilà rendu au château. J'en suis fort heureux. Nous allons enfin pouvoir causer. Il faut que je vous dise que j'allais voir 2 amis déjà établis au lac Manitou. Et j'avais bien l'intention de rentrer à Saint-Jérôme ce soir. Je comprends, avec la somme de travail que vous avez à faire. Bon, c'est pas un petit désappointement de plus, de moins. C'est ma vie. Et l'occasion est belle pour moi de vous rendre service. Ah, que voulez-vous dire? Je vais vous passer un cheval, mon cheval le plus rapide, avec une bonne slé. Ah, non, je vais pas. J'irai même vous conduire au lac Manitou. Mais malheureusement, ma mère n'est pas ici et je dois rester au château. Alors. Non, Léon, non, je vais pas vous causer du trop. Faites-moi plaisir, je comprends que c'est une coïncidence. Je vais avertir l'homme de cour de préparer la slé. Attendez-moi un instant. Ah, si j'avais su ça, je serais pas arrivé. Mais non, voyons, mais non, ça me fait plaisir. Que tout ça me rappelle de chers souvenirs.
Madame Méfer. Hein, si on ne l'avait pas, la colonisation n'en serait pas gros. Voilà une personne riche qui a le mépris de l'argent pour sauver mes colons. Tout sera prêt dans quelques minutes. Que vous êtes aimable. Je reconnais là le digne fils de votre mère. Allons, allons, ne parlez pas de cela. Vous, le missionnaire colonisateur, vous, le sous-ministre. Incidemment, j'en profite pour vous féliciter. À quel sujet? La dernière cause que vous avez plaidée à Saint-Scolastique. Ah oui, cette pauvre femme que son mari battait régulièrement. Je n'ai pas eu tellement de difficultés à gagner le procès. Le malheureux a été condamné à 1 mois de prison. Ces batteurs de femmes devraient aller au cachot pour 1 an. Et vous avez raison, la loi n'est pas assez sévère. Mais laissez-moi vous dire, mon cher Léon, que vous ne pourrez jamais vous enrichir avec votre profession. Comment ça? Non seulement vous n'avez pas chargé une scène à votre cliente pour plaider, mais de plus, vous lui avez donné 15 piastres. Ne suis-je pas logique? Cette pauvre femme de colon a besoin d'argent. Son mari est condamné à 1 mois de prison. Mais comment vouliez-vous qu'elle vive? Je n'ai fait que mon devoir. Et qui vous a raconté ça, vous? Elle est venue me voir au presbytère. Elle pleurait comme une madeleine. Le fait est qu'elle a hésité longtemps avant de faire arrêter son mari. Elle l'aime. Qu'est-ce que l'amour ne ferait pas? Alors j'ai gagné le procès, je lui ai donné de quoi vivre pendant 1 mois, elle et ses enfants. Et on vous appelle déjà l'avocat des pauvres. C'est mon plus beau titre de gloire. Mais j'en conclus, monseigneur, que vous êtes au courant de tout. Si vous saviez. Tenez, êtes-vous toujours ami avec Raphaël? Toujours. Un jeune homme intelligent, cultivé, un marchand général exemplaire. Alors, imaginez-vous que Raphaël est venu me voir la semaine dernière à Saint-Jérôme, m'apprendre une nouvelle qui m'a complètement bouleversé. Raphaël? Lui-même. Imaginez-vous. En tout cas, c'est ça. À ce temps que Raphaël a fait la palette, il nous abandonne. Je peux pas croire qu'il va vendre son magasin. Je viens de le voir, puis l'écriteau est là, à la porte. Cher Raphaël, moi qui commençais à l'aimer. Hey, la fouine ne vient pas parler d'amour, là, hein? Il s'agit du magasin général. C'est pas épouvantable. Moi, j'ai dans l'idée qu'il trouvera pas un acheteur d'ici demain matin. Moi, bon, on sait jamais. À part ça, patronne, que Raphaël était un bon conseiller, qui savait parler à Séraphin. Crétac. Séraphin, il en faisait rien qu'une bouchée à la table du conseil. T'as la mémoire courte, père. Moi, la mémoire courte. Oui. Il n'y a pas si longtemps, Séraphin voulait nous trouver en défaut. Qui m'a défendu au conseil? Monsieur Raphaël. Ouais, cette fois-là. Mais par après, Raphaël, il était pas bien gros qu'à nous. Je peux pas croire qu'il va s'en aller de Paris. Il a pas dit où c'est qu'il allait? Écoute, je l'ai pas questionné. Vous me connaissez, je suis pas de ma mère. Non, t'as assez d'être pépère. Il a pas à dire, moi, je suis pas chanceuse en amour. Tu l'aimes vraiment? Je commençais, j'ai reçu 2 lettres de lui. Pas de lettre d'amour de Raphaël? Pas 2 lettres d'amour, 2 lettres de passion. Hein? Cher Raphaël, qui crie donc bien. Des lettres de passion, un vrai scandale. Puis tu laisses faire ça, toi, Lyon? Je verrai quand Rosa Rose m'aura fait lire les 2 lettres. Ouais, ben vous le saurez jamais. Les 2 lettres, je vais les apporter avec moi, dans ma tombe. Tout finit par ça savoir. Lettre de passion. Et puis toi, t'en as pas de passion? Ben oui, j'en ai, mais je les contrôle. Moi, c'est pas comme Rosa Rose, elle n'envoie pas clair, elle peut en mourir, elle peut s'en aller. Tout peut arriver. Oh, je jugerai en temps et lieu. Non, Yann, je voudrais te parler de quelque chose de bien confidentiel. Au sujet de Rosa Rose? Non, c'est rapport au magasin général. Si tu voulais, ma belle grosse lionne, nous autres. Je te défends de m'appeler ainsi. Comment? T'aimes pas ça? Non. Appelle-moi ma lionne, si tu veux, mais pas grosse. Je suis pas grosse. Excuse-moi, ma belle lionne. Non, tu penses pas que on pourrait acheter ça, nous, le magasin général? Mais tu es fou! Complètement fou! Comment veux-tu que nous achetions le magasin général quand nous pouvons à peine payer les intérêts, les taxes de l'auberge?
Tu sais bien que Séraphin nous tient à gorge. J'y parlerai, moi, Séraphin. Par rapport à ça, qu'il n'y aura pas de misère à vendre nos barges ici. Je te défends bien, petit père, de parler à Séraphin. Nous avons assez d'une dette. Oui, il me semble te voir. Modiste de chapeau magasin. Vision fugitive. Tâche donc d'avoir les pieds à terre. Ah! Écoute, si t'aimes mieux être propriétaire d'une auberge plutôt que d'un magasin général. Propriétaire, laisse-moi rire. Nous sommes que les locataires de Séraphin. Correct. Parlons-en plus. Magasin à vendre. Vous avez là les derniers lainages pour Abidam. Ce qu'il y a de plus nouveau sur le marché. Qui sont fabriqués à votre manufacture. Précisément. Ah, c'est beau, vrai. Coûte cher, un habit de même? Ben, dans le détail, vous pouvez les vendre de 12 à 15 piastres. Mais vous avez là le prix du manufacturier. Tu ferais un gros profit, Raphaël? Oui, ça me paraît raisonnable. Vous me dites bien, monsieur Dutilleul, que c'est là la dernière mode. Ah, mais ce qu'il y a de plus en vogue aujourd'hui. Non, mais voyez-vous, Séraphin, d'un habit de même? Veux-tu, Bidou, laisser faire Séraphin? Va livrer les commandes. Je vous reverrai, monsieur Dutilleul? Ben, pourquoi pas, monsieur Laloge? Je suis ici pour 3 jours au moins. Après quoi, je m'en vais à Sainte-Agathe. Ben correct de même. Vous avez des étoffes à robe? Oh, naturellement. Je vais vous montrer ça tantôt. Vous n'êtes pas trop pressé? Mais non, j'attendais votre visite aujourd'hui. Prenez donc la peine de vous asseoir. En entrant, j'ai remarqué l'écriteau à la porte. Magasin général à vendre. C'est sérieux? Très sérieux, monsieur Dutilleul. Savez-vous que ça m'intéresse? Je n'en doute pas. Vous connaissez mon magasin depuis très longtemps. Vous, commis voyageur, vous êtes habitué à ce genre de commerce. Ah, passablement. Surtout que j'aime votre pays. Ma femme aimerait ça vivre par ici. Eh bien, mon cher monsieur, parlons d'affaires. Quel serait votre prix? 4500 piastres. C'est une fortune. Entendons-nous. Pour ce prix, merci. Pour ce prix, vous avez non seulement le magasin, vous avez aussi la maison privée. Mais que vous connaissez d'ailleurs, je crois. Oui, j'y suis allé souvent du temps de votre oncle. Ah, je connais bien votre propriété. Eh bien, pour 4500 piastres, vous avez le magasin avec le stock, la maison privée, les bâtiments et un terrain qui va jusqu'au lac. Tout ça pour 4500 piastres, je trouve que c'est avantageux. Est-ce que ça comprend les animaux, les voitures d'hiver et d'été? Absolument tout. J'ai 2 chevaux canadiens, 2 vaches canadiennes, de superbes bêtes. De pure race? Évidemment. Des bêtes que j'ai achetées au lac Saint-Jean. Tiens, mais je vous savais pas si bon connaisseur. J'aime les animaux de race. De plus, j'ai 2 porcs, des volailles, des lapins. Tout ça pour 4500 piastres, je trouve que c'est avantageux, non? Évidemment. Ça demande tout de même réflexion. À quelles conditions la vente, avez-vous dit? 4500 piastres comptant, en signant le contrat. C'est votre dernier prix. Oui, monsieur. Et je voudrais liquider le plus vite possible. Mais n'allez pas croire que mon magasin va mal. Non, au contraire. Les livres sont là pour le prouver. Si vous voulez les voir, Oh, avec plaisir en temps et lieu. quand vous voudrez. Soit. André! Salut, Séraphin. C'est où le mauvais? Ben, je voudrais pas te déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais que le magasin de Raphaël, c'est à vendre? Tout le monde le sait. J'y pense à une chose. C'est la chambre de Bidou, il devra acheter ça. Pourquoi pas? Il connaît le magasin. Je veux pas le vanter, mon garçon, mais il est bien smart. Après, Tu ne prêteras pas l'argent pour l'aider à partir? tiens, le chien de quoi c'est que vous me comptez là, le beau-père? J'ai pas assez aidé, Bidou. Je l'ai placé au magasin général. Pensez pas que j'ai fait ma part. Ben oui, puis on te remercie. Bidou ne l'oubliera jamais. Mais vu que Raphaël veut vendre, c'est aussi bien que ça soit Bidou qui achète qu'un autre. Quel prix qu'il demande?
4500. Wow! On rit pas une grosse fortune? En donnant un coup, on pourra peut-être bien l'avoir pour 4003, 4002. Puis vous voudriez que j'endosse Bidou pour ce montant-là? Non, pas ce montant-là, mais une bonne partie en première hypothèque. Je pourrais même. Quoi? Tu refuses? Je vous dis que je pourrais même. Je pensais que pour une fois... Pas pour une fois, ni pour une autre fois, je suis pas capable. Ben, rapport c'est bidon. Ouais. Vous me connaissez, je suis drette, je dis ce que je pense. J'endosserai pas Bidou pour un vieux 30 sous. Mais si c'est un étranger, tu l'endosseras? Pas question d'étranger ou de parents. J'endosserai pas Bidou. Des hypothèques, j'en ai jusqu'au cou, des billets pour payer, j'en ai des pleins de tiroirs. Oh, je le sais, presque toute ta paroisse t'appartient. C'est facile à dire. Seulement avant longtemps, je vais être obligé de quitter, moi, comme jambe de bois, puis il n'y aura personne pour m'aider. J'ai été trop bon et fixe. Vous comprenez ça? Trop bon! J'ai fini de me laisser attendrir. Sauf celui-ci, console celui-là, je finis plus. Comme ça, tu veux pas? Non! Ça m'empêche de dormir, j'ai pas envie de mourir. Quand même qui reste sur ma tombe, si j'ai Séraphin Poudrier qui a sauvé le pays d'en haut, ça me donne rien, moi, ça. Ben, correct. M'en trouver ailleurs de l'argent. Puis mon bidou, il va l'acheter, le magasin général. Avec l'héritage de Nathalie. Pas besoin de ma bru. Tu sauras, Séraphin, que les laloches sont solvables. Moi, ici, t'es fixe, là. J'ai un nom. Tant mieux pour vous. Puis mon garçon va l'acheter, le magasin de Raphaël. C'est plein d'allure, puis Raphaël, il travaillera pour Bidou. Oh. Salut, mon bébé. Me demande, diable, pourquoi c'est fait que Raphaël vend son magasin. Mais toi-même, Raphaël, après avoir vendu le magasin, où iras-tu? À Montréal. C'est curieux à dire, mais je n'ai jamais aimé tellement la campagne, tu sais. Je ne te comprends pas. C'est tellement beau dans ce pays. Tiens, moi-même, par exemple, je pourrais pratiquer mon métier d'avocat. Ta profession. Non, métier. Le mot profession ne veut rien dire. Dans le grand siècle, le vocable métier, c'est le plus beau de la langue. Oui, tu as raison. Je préfère demeurer dans les montagnes et plaider quand le cœur m'en dit. Moi, c'est différent. Toi, tu es riche. Et toi, mendiant? Non, pas quêteux, mais j'ai pas tes revenus. À Montréal, je serai professeur. J'enseignerai la langue et les lettres françaises à l'école normale Jacques-Cartier. Eh bien, je te félicite. C'est ton rêve. Tu veux le réaliser. Tu seras heureux. Je l'espère. D'autant plus que je suis fiancé. Tiens. Raphaëlla. Un beau nom? Oui, c'est une jeune fille cultivée, belle comme un cœur et qui me comprend. Nous devons nous marier dans quelques mois. Eh bien, je m'explique maintenant tes voyages hebdomadaires à Montréal. Tu me permets, Raphaël, que je te pose une question? Mais voyons, Léon, des amis comme nous. Mademoiselle Iphigénie ne te plaisait pas? Au contraire. Dès la première année que je me suis installé ici, je l'ai rencontrée quelques fois. Mais je me suis vite rendu compte que son adoration, c'était Florent. À partir de là, mon vieux, rien à faire. Eh bien, je souhaite à Florent et à cette ardente Iphigénie de se marier et d'être heureux. Non, quant à moi, en quittant les pays d'en haut, je suis sûr d'être heureux à Montréal. As-tu au moins un acheteur? Oui. J'en ai un très sérieux. J'en ai même deux. Ah ben, je vois que tu veux réellement vendre. La preuve, c'est que j'ai déjà envoyé ma lettre de démission au conseil municipal. Tu es vite en affaires? Quand j'ai décidé quelque chose... Je ne te blâme pas.
te dis que tu me rendras service, Rosa Rose, si t'as confiance en moi, comme des raisons. J'ai bien plus confiance que tu penses, mon bidou. Je t'aille pas, tu sais. Puis moi donc, je t'assure que si je t'ai pas marié, J'ai bien souvent pensé à ce que tu penses. c'est vrai que j'ai bien bu, mais à cette heure, tu vois raisonnablement, comme un homme. je me contrôle. Oh, ma patronne le sait. Ah, ça me fait plaisir. Oh, c'est pas d'hier que je pense à acheter le magasin général. Même du temps de GIA. Être commis, c'est bien beau, mais propriétaire, c'est plus avantageux. À part ça, qu'un autre achète, moi, je peux prendre ma place. Ça se dit tout seul. Oh, j'aurais pas peur de te prêter l'argent que mon frère Ben m'a laissé en héritage. Maudit que tu me comprends, toi. À part ça, que le père chez nous endosse. Oh, j'ai pas besoin d'endossement de ton père. Hey, l'hypothèque sur le magasin, c'est une grosse garantie. Non seulement, quoi? Dans seulement, je peux pas prêter mon héritage sans le consentement de Delima. La grand jaune? Ben oui, ma belle-sœur, c'est écrit en toutes lettres. Oui, mais t'es majeur? Ben, je te pense, mais je peux pas jouir de mon argent avant l'âge de 25 ans. Tu parles d'un homme en jeu. Pour le moment, mon argent y est placé, et puis je retire l'intérêt. Ouais, ben, je suis pas chanceux, hein? Oh, décourage-toi pas, mon bidou. Je vais y écrire à Delima à Montréal. Non, je veux pas. Je veux pas que la grand jaune soit y mêlée à ça. Chocolat, que ça me fait de la peine. Braille pas. De l'argent, je suis capable d'en trouver ailleurs. Je suis pas inquiète pour toi. Rosa Rose? Oui? Va vite préparer le dîner, ma fille. Ben, j'y allais, justement. Ben, on se reverra, mon bidou. Merci, pareil. Et puis, Bidou, le magasin général va-tu finir par être vendu? Oh, un magasin général, madame, ça se vend pas comme on achète une boîte d'allumettes, hein? C'est bien ce que je pensais. Mais toi, Bidou, tu veux pas l'acheter? Faites-moi pas parler, madame. Vous en savez plus long que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Bidou? Voyons donc. Ça fait 3 jours que le commis voyageur, M. Dutilleul, il pensionne ici à l'auberge. Vous allez me faire à craindre qu'il n'y a jamais été question du magasin général? Avec tu père, peut-être, mais certainement pas avec moi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais. Salut ben. La fumée vous incommode pas trop, monsieur le maire? Non, pas de miette. On finit par s'accoutumer. Tout le monde fume par ici, c'est une vengeance. Fumer, ça vous regarde. C'est pas la première fois que je vous fumer, je vous ai vu souvent au magasin de la cour. Ah, ben, je viens ici régulièrement, 6 ou 7 fois par année. Oh, Raphaël, il brosse des grosses affaires. Me conseillez-vous d'acheter? Je suis pas bien fort là-dessus, moi, les conseils. Oui, mais entre nous, confidentiellement. Si je vous donne un mauvais conseil, puis que vous le suivez, vous me pardonnerez pas. Puis si je vous donne un bon conseil, puis que vous le suivez pas, ça m'avance à rien. Oui, mais si je suis venu vous voir, c'est parce que vous êtes le maire. J'ai besoin de certains renseignements. Oh, ça, c'est autre chose. C'est différent. Je peux vous les donner. Quel est le montant des taxes municipales sur le magasin, la propriété, tout? Je peux vous dire ça, votre cœur. En taxe municipale, ça coûte à Raphaël 29,35 par année. Ouais, c'est assez élevé. Ben, je vous pense. Savez-vous aussi? Vous êtes président de la commission scolaire? Ouais, depuis 10 ans. Les taxes scolaires coûtent cher? Ben cher. 12 piastres par année. Ah, ben, je trouve ça raisonnable. C'est la maîtresse d'école qui coûte cher. C'est rendu que pour une bonne maîtresse, ça nous coûte 100 piastres par année. C'est vrai qu'elle est obligée de se chauffer. Ouais. L'instruction coûte cher sans bon sens. Ah, ben, l'instruction, c'est indispensable. Moi, ils disent ça. Pas de répartition d'église? Non. On a à dîme à payer, en seulement on peut payer en nature, du bois de chauffage, de la viande, des légumes, de l'avoine. Oui. Ben, ce sont des renseignements très précieux que vous me donnez là, monsieur le maire. Moi, je vous dis ce qu'il faut dire. Ouais, vous êtes connu, vous êtes droit. Je vous remercie. Je peux vous dire et tout que l'argent liquide est bien là. À ce point-là? Je vous pense. Brusquement, tous les colons, ils montent dans le chantier l'hiver, puis ils ont toutes des grosses familles. Ce qui veut dire que je dois supporter pas mal de crédit.
Ça se dit tout seul, mais à l'année longue. Un gros montant? C'est selon. Oui. Mais si c'est du bon crédit, je peux toujours le supporter. Attendez-moi là une minute, là. Je peux prendre un verre d'eau? Ouais, prenez-vous-en, secrétarien. Ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ça, M. Dutiel, c'est des comptes que j'ai achetés de Gia, l'oncle de Raphaël. Il me reste à collecter en gros 330 piastres. Regardez ça. Il y en a qui payent en 30 sous, en IQ, des fois une pièce. Je vous dis que c'est long à se faire payer, c'est tout un aria. L'enfer! Ouais. C'est fini plus. Ouais. Ce qui voudrait dire que M. Raphaël en a. S'il y en a. Raphaël, il doit avoir pour 1000 piastres de compte, si c'est pas plus. Il est obligé de faire comme son oncle. Demandez-y. Certainement que je vais lui demander. Ah, si vous avez insolide, ça, achetez-le, le magasin. C'est vous qui le savez, pas moi. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. C'est un pensez-y bien. Au moins, je vous dis la vérité. Ben, je vous remercie encore une fois. Y a pas de quoi. Je vais esprit, je vais une sous mon Dieu, j'ai que la nourriture, j'en prends, je vais Hé, as-tu bien du travail de ce temps-là? Pas mal, ça arrête pas. Que j'ai donc hâte de me promener en Sainte-Catherine, là, quand la froidure nous pince les joues. Ah, je te dis que tu choisis tes mots, ma belle-fille. C'est un mot qui me va droit au cœur. Moi, là, si je voulais, je parlerais aussi bien que la belle Angélique ou ben donc monsieur le notaire des pays d'en haut. Oui, ben, on reconnaît les gens se distinguer par le langage. Prends ton boss, René. Ça. Bon, j'y pense. Oui, fais donc. Ce qu'il y a. Tiens, un beau Saint-Vias. Prends-les, la belle grosse Georgiana. T'es bien fait. Je t'assure que t'as eu tout. Pas question. Je tiens bien à la maison, tu fais de la mangeoire de première classe. Ben, dis-moi que je te fasse un petit cadeau de temps à autre, hein? Ça, c'est bien, c'est une semaine de pourboire comme cocher. Oui, un vrai cœur d'or. Ah, voyez l'argent dans le bas de laine. Oui, c'est ça pour nos vieux jours. C'est une chose, ma vieille. Me demande ce qu'on ferait si on n'avait pas. Ouais. Ben, si je vous disais que je ménage plus que vous deux. Ben, voyons donc, sa mère. Je devais avoir un autre manteau d'hiver, moi. J'ai pas les moyens. M'en achète pas? Je t'en passerais. Mais le boudoir m'a coûté bien cher. Franchement, j'aime bien mieux avoir un beau boudoir qu'un manteau. Je te pense. Avec tous tes cavaliers, là, tes princes ardents qui tournent autour. Vous pouvez bien le dire, va. Zardans et charmants. Oh. Presse-toi pas pour te marier, Aurélie. Je suis rendue assez difficile, sa mère. Par rapport à ça que les hommes, là, ils ont pas l'air de comprendre les créatures. Ils sont assez maladroits. Qu'est-ce que tu veux dire, Aurélie? Ben, ils veulent trop vite. Va falloir que tu nous donnes des explications explicites. Te défends, Aurélie. Vous avez raison, sa mère. C'est trop confidentiel. Non. Ouais? Ça me fait rien. Il y a des livres qui expliquent tout ça. Ouais, mange. Alors. Monsieur Dutilleul, vous m'apportez de bonnes nouvelles?
Oui et non. Comment? Ça ne vous sourit plus d'acheter le magasin? Ah, au contraire, monsieur Lacour, au contraire, mais je ne peux vraiment pas accepter vos conditions. 4500 piastres, c'est pourtant un prix raisonnable. Ah, pas pour moi. J'ai bien réfléchi après avoir consulté vos livres. J'ai fait des calculs et... Non, je ne peux vraiment pas payer ce prix-là. Vous avez pourtant le sens du commerce, monsieur Dutilleul. Vous êtes l'homme tout désigné pour réaliser ici de grosses affaires. À première vue, oui, mais les chiffres ne peuvent pas mentir. Vous avez actuellement 1233 piastres de crédit. C'est une fortune. Vous pourrez toujours percevoir cet argent. Ah, peut-être, mais ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans. N'exagérez pas. Hier encore, vous me disiez que votre rêve, c'était de posséder un magasin général dans les pays d'en haut. Ah, c'est exact. Eh bien, là, à Saint-Jérôme, à Saint-Sauveur, à Sainte-Marguerite, à Sainte-Agathe, tous les marchands généraux supportent du crédit. Nous sommes en pays de colonisation, soit. Mais les gens sont honnêtes. Ah, ben je n'en doute pas. Depuis, à partir du 6e mois, sur un compte, vous chargez 3% d'intérêt. Les gens sont habitués à ce genre de commerce. C'est une question d'affaires, n'est-ce pas? Tenez, je vais vous offrir un autre marché. Je vous écoute. Je vous vends le magasin, la maison, 4500 piastres. Demain matin, en signant le contrat, vous me donnez 2000 comptants et le solde payable en 3 ans à du 6%. Entre nous, je me montre plus que raisonnable. Je vous dis que vous y tenez à vendre. Vous savez pourquoi? Ah, c'est le prix qui me paraît trop élevé. Ça vaut au bas mot 5000 piastres. Je veux liquider pour 4500. Non. C'est votre crédit qui me fait peur. 1233 piastres. Monsieur Dutilleul, je viens de vous dire que vous chargez 3% sur les comptes passés dus. Mais vous n'êtes pas l'affaire, monsieur Raphaël. Je veux bien croire que je peux charger du 3%, mais vous, dans vos dernières conditions, vous m'en chargez du 6%. Je suis toujours perdant. Je ne peux pas faire mieux. Ah, soit. Je pars demain pour Sainte-Agathe. Je reviendrai dans 2 jours. J'arrêterai vous voir. Nous reparlerons d'affaires. J'aurai eu le temps de réfléchir. Ne tardez pas trop. Non, j'ai compris. Bonsoir. Au revoir, monsieur Dutilleul. Salut bien. Salut, Bidou. Dans vos comptes, pas-tu la tête, madame la patronne? Ah, du crédit, Bidou, ça n'en finit plus. Moi, ça me fait rien, mais vous risquez de perdre votre licence. Ben, je te demande respectueusement pardon. Ouais, je sais qu'on n'a pas le droit de faire crédit aux ivrognes, aux alcooliques, aux habitués. Il en reste pas ben. Je sais, Bidou, mais la mère puis moi, on fait rien qu'un. Tu comprends ça? Ah ouais, je comprends ça. Et puis, il y a la loi, il y a aussi la tolérance. Séraphin est intelligent. Mais vous le connaissez donc pas encore. Vous savez pas qu'il attend son heure pour frapper? C'est le ciel. Vous faites des bons marchés? Ah, ça devrait pas tarder. Est-ce que le souper est prêt, madame? Rosa Rose va vous servir à l'instant, monsieur. Ah ben, juste le temps de monter à ma chambre, puis je redescends. Tout sera prêt selon votre désir. Trop aimable, madame. Ouais. Que ça me fait donc rire. Qu'est-ce qui te fait rire, Bidou? C'est bien vide que Raphaël va rester collé avec son magasin. Il est pas vendu. Tu crois ça, Bidou? Pas rien que le croire, je pourrais vous gager un écu, madame. Je connais ça des magasins généraux. Le vendre, c'était une idée qui a passé comme ça par la tête de Raphaël. Il va rester par ici. Ah, puis ça me fait ni chaud ni fret. Donnez-moi une bouteille de cognac pour le payer. Payer content, hein? Ça veut-tu dire que j'étais un ivrogne, un alcoolique ou un habitué pérovide? Ben non, Bidou. Mais tu comprends, on a trop de crédit en ce moment. On comprend ça, on a trop fait boire tout le monde pendant longtemps. Une bouteille de cognac. Ah! Vite! Avec plaisir, le cognac. Ah, tiens, là. L'argent est là, payez-vous. Certain, monsieur Bidou. Hein? Là pour vous servir. Là, l'argent. Merci. Super! Oui. L'argent dans le tiroir caisse. Ben oui, donne-moi le temps. Regarde là. Ton père va pas plus mal, Bidou? Oh, ben, toujours c'est rhumatisme, mais le cognac, c'est bon pour son cœur. C'est comme la lionne, ça y prend ses 3 petits verres de cognac par jour. Et puis toi, Super? Ton whisky dans le tas sur la foi? Là, c'est que Raphaël vende ou vende pas. Ta place, toi, Bidou, est assurée. Ah bon, dommage.
Ils peuvent pas se passer de moi. Bonsoir, monsieur le maire. C'est bien, Raphaël. Ben ouais, une demi-heure, je me laisse. Comment c'est qu'il est rendu, elle me laisse? 2 cents le demi-heure. Chien de bien monté. Ben, c'est un produit qui vient des pays chauds. Chaud, pas chaud. Ça monte pareil. J'ai dit que des vies coûtent cher. Ouais, tout monte. Moi, j'ai peur d'en renverser, là. Mais moi, j'en rien que jusqu'ici, là, Raphaël. Entendu, monsieur le maire. Hein? Comment c'est que tu vas me vendre ça? Vous savez, monsieur le maire, ça me ferait plaisir de vous en faire cadeau. Non, non, j'en veux pas des cadeaux, j'en accepte pas. Une scène. Oh, puis, remplis-les pas jusqu'au bord, le demi-heure, là, je veux pas en renverser, la menace, ça colle le diable. Attends une minute, Raphaël. Oui, monsieur le maire? Je viens de rencontrer le secrétaire de la corporation. Il m'apprend que tu résignes comme conseiller. Eh oui, puisque j'ai décidé de vendre le magasin, de quitter le pays. Ça me fait bien la peine. Vraiment? Je pense, Raphaël, je t'aimais comme conseiller. T'étais pas toujours de mon bord à la table du conseil, mais je t'admirais. Vous êtes trop aimable. Je dis ce que je pense. T'avais ton frère parler. J'ai eu ça pas ça. Quand tu me barres de 5, petit brin. Je faisais mon devoir de conseiller. Je me demande qui c'est qui va le remplacer. T'es toujours décidé de vendre? Oui, monsieur, plus que jamais. Ça marche toujours avec Charlemagne du Tilleul, là, le commis voyageur. Il doit me rendre une réponse définitive bientôt. Presse-toi pas. T'as une bonne affaire des mains, pas longtemps. Je suis décidé à vendre. Et même de vendre à perte. Tu connais ton affaire. Mais moi, j'ai rien que pour une scène. Ouais. Ben moi, quand je vais avoir fini ma broche, là, je m'en vais aller laver mon prélat. Je pourrais vous aider, moi, sa mère. Bah, tu folle. Toi, une secrétaire particulière. Des belles mains blanches. Tu n'y penses pas? C'est vrai, mes mains. Quand c'est des mains, c'est tout ce qui compte. Les mains, c'est une machine à écrire. Faut que ça soit blanc comme la neige. J'en prends soin, tout. Mon doux, tu fumes des cigares, t'adores. Rien. C'est tout ce que je me donne. Rien. Commence pas, toi. Mon doux. Tu fumes à cette heure? Aurélie, tu fumes la cigarette? Très rarement. Ah, ben c'est pire. Jamais j'aurais pensé ça de toi. Une secrétaire particulière qui fume la cigarette. Quel siècle! Quel siècle! Voyons, Georgiana, descends, vous ne pouvez pas. Mademoiselle Iphigénie, la fille du notaire, hein, en fume des cigarettes et tout. Puis Rose et tout en cachette. Oui. J'espère. Tu fumes pas devant ton boss René. Toujours. Ben non, sa mère. Je fume jamais au bureau. Ouais. Et puis sur la U non plus. Tout ça, c'est commun. Voyez. Ouais, merci, monsieur. Ah, tiens. Un télégramme, monsieur et madame Théodore Bourgeonneau. Oh, tout Jésus de mortalité. Vite, ouvre là. C'est pire. Qu'est-ce que vous allez faire? Yeah, monsieur le maire.
La promesse de vente signée par Raphaël. Faut que la vente se fasse aujourd'hui. Hein? C'est bien ça. 4000 piastres comptant. Je vous dis que M. Raphaël a descendu son prix de 4500 à 4000. Il est pressé d'aller vivre à Montréal. Comme nous autres, on a de venir s'établir ici, des pays d'en haut. Raphaël, il a pas tout peaufiné pour vendre à 4000? Non, monsieur. Il a sauté dessus. Je le savais. Tu essayé de savoir où c'est que tu prenais ton argent? Pas une miette. M. Raphaël sait que moi, j'en ai de l'argent. Pendant que j'y pense, Oui, Mme Bouchonneau. quand on est venu vous voir un matin, je vous ai-tu payé votre télégramme? Ah, bien sûr, ça coûtait 35 cents, m'avait donné un écu, vous êtes bien blol. Ben, c'est bien moins. Vous avez été assez fin, monsieur le maire, de penser à nous autres, qui attendaient rien que l'occasion de revenir pour toujours d'un pays d'en haut. Mes amis, j'en prends soin. Tiens, mon dodo, ta promesse de vente, perds-la pas. Hein? C'est moi qui apprends la promesse de vente. Oui. Et je vais la mettre dans ma sacoche. Hein, Samuel? Qui c'est qui nous aura dit ça qu'un jour, on allait à un magasin général? Rêve pas trop, Aurélie. C'est une question d'affaires. Arc-en-ciel, tu vois pas que Georgiana, tu vas tuer la dernière minute? Non, c'est bien beau d'emprunter 4000 piastres de M. Poudrier. Mais il faut savoir à quelles conditions. Oh, conditions. Ta femme a raison, Todao. Ouais. Ça me fait plaisir de vous passer 4000 piastres en première hypothèque en seulement. Ta femme veut savoir à quelles conditions. D'abord, moi, je vous passe les 4000 pour 5 ans. Avec privilège, dans le contrat, de vous payer avant. Hein? Tiens, le chien, vous êtes plus d'affaires que je pensais. Plus que vous pensez. Bon, mais correct, rapport que c'est vous, mais... Mademoiselle Aurélie. Ah, et puis moi, je compte pas, ouais. Ben oui, de beau-père. Sa mère et moi, on va se dire au magasin, là. Puis Ouais. vous, ben, vous allez aller livrer les commandes. Oui, mais le magasin va être à mon nom. Ben, c'est la loi. Vu que j'ai confiance en vous autres, vous m'embauchez quand vous voudrez, mais pas avant 3 ans. Non. Je veux que mon argent rapporte. Ouais. À quel taux? 9%. Non? Ah non, jamais! Jamais! Todor est pas pour signer un papier de même. Du neuf, moi, sa mère, ça me paraît bien raisonnable, ça. Ah, tu rêves, Aurélie. C'est trop du 9 4000 piastres par année, ça fait 360 piastres à part des taxes. Mais on n'achète pas un magasin pour faire banqueroute. Disons du 8,5. Change la vache! Oh, toi, tu marches toujours trop vite. Je peux pas faire mieux, madame. Hein? Un matin, quand on est venu vous voir, vous étiez beaucoup plus coulant. Couillant? Ouais. Vous étiez contente de prêter les 4000 piastres puis nous voir installés au magasin général. Je suis pas le contraire, hein? Voilà ce que je vous proposerais. Monsieur Dutilleul, vous n'êtes pas allé à Saint-Agathe? J'ai changé d'idée. Je partirai demain. J'avais des écritures à faire. Bien important comme commis voyageur, hein? Ben de la paperasse. Ah, à qui le dites-vous? J'ai longuement réfléchi et je suis prêt à acheter votre magasin aux conditions que vous m'avez faites hier soir. Bidou. Oui, quoi? Va donc vérifier la marchandise qu'on a reçue ce matin. Drap, là. Vous disiez, monsieur Dutilleul? Je consens à acheter à vos conditions. Que c'est malheureux. Vous changez d'idée? Je vous avais bien dit hier soir de donner une réponse le plus tôt possible. C'est ce que je fais. Oui, mais trop tard. Comment trop tard? Est-ce que le magasin est déjà vendu? Non, mais j'ai signé ce matin une promesse de vente qui expire ce soir, à 6 heures. Ah, mais une promesse de vente n'est jamais définitive tant que le contrat n'est pas signé. Eh, je sais, le mot promesse le dit tout seul. Et 3 heures? Ne désespérez pas, monsieur Dutilleul. Oui, on ne vit que d'espérance, hein? Je resterai sur les lieux, à l'auberge.
C'est ça. Vous m'offrez du 8 Ouais, c'est raisonnable. Bon. Puis oubliez pas que c'est moi qui vais m'occuper de l'administration générale du magasin. Oui, mais nous autres et tout, sa mère, on va être là. Oui, mais moi d'abord. Ah oui, si vous nous passez le 4 vitesses, on va signer le contrat, direct là, pas de tabarnak. Ne prends pas l'épouvante, non. Vous savez que Raphaël, il est un conseiller, un petit peu tête enflée, il va t'aller contre moi. Oui. Oui, dedans, une fois Raphaël parti, tu vas rentrer sur le conseil. Comment elle... Oh, c'est tout ce qui compte pour moi. Oh, puis je suis fort en politique, je connais ça. Mais si tu connais ça, tu voteras pour moi quand j'aurai raison. Toujours, voyons, toujours. Et comme j'ai toujours raison, tu voteras pour moi, pour mes idées. La corporation est pauvre, faut ménager. Le temps est venu pour vous, le beau-père, là, de commencer à ménager. Oui, j'ai compris. Comme ça, vous allez nous prêter à 8%. Oui, madame. Le rapport que c'est où? Ben, dans ce cas-là, allons signer le contrat. Non, pas trop vite, M. Loyer. Mon Dieu. Mais les affaires, c'est bien plus compliqué que l'amour. Pas mal. Ce serait écrit sur le contrat que vous payez les taxes en temps. Puis ça, je m'envoyais, ouais. Les taxes, les intérêts, puis des assurances de contre le feu, puis le bénéficiaire des assurances, ça sera moi, Séraphin Bourrier, qui vient en première abonnée. Puis tout ça, c'est écrit dans le contrat. Oui, madame. Ouais. Allons signer. Bon. Le principal. Tiens, mon là. Oh. Puis là, 4 000 piastres en beau bill du Dominion. Et 40 beaux billes, 200 piastres. Et vrai moton. C'est tout à toi. Puis c'est moi qui va sortir l'argent devant le notaire, là. Ouais, Todor, Bouchonneau, Didi Bouchon, c'est comme ça que ça se fait. Moi, je signe comme brideur. Oui. Toi, tu payes comme acheteur. C'est ce qu'on s'appelle... C'est ce qu'on appelle brasser des affaires. Que c'est donc beau. Ouais, c'est beau. Bon, ben, arrivez. Moi, le premier. Moi, le chef. Ben, passe. Ah, c'est ça. Attendez-moi de voir, là. Je m'habille, ça, va là. J'ai un péché, j'ai l'autre, l'orgueil, la domination, le pouvoir. Je suis propriétaire de l'auberge, me voilà propriétaire du magasin général, propriétaire de 12 terres. Y a pas à dire. Le vrai bonheur est pas loin pour moi. Tout posséder